Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous aider parce que je pense que nombreux d'entre vous se demandent encore comment on fait pour lire au trombone. Depuis quelques temps, je commence à faire des vidéos là-dessus, mais j'ai beaucoup séparé les choses. Donc ce qui est normal pour mieux comprendre au départ. Donc je vous ai appris à lire les notes, je vous ai appris à lire les rythmes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, je vous invite à parcourir ma chaîne et vous allez trouver donc ces vidéos pour apprendre à lire les notes et les rythmes au trombone. Maintenant, comment on fait concrètement pour déchiffrer une partition avec tout ça mélangé? Alors je vous ai pris en exemple un extrait, alors ça vient de la fugue en fa mineur, ça c'est la version quintette de cuivre. En réalité, c'est une fugue en sol mineur de Jean-Sébastien Bach. Donc elle a été transposée pour les cuivres, voilà, pour une raison pratique, j'imagine. Et, euh, et donc, euh, et donc cette fugue en fa mineur, eh bien, elle se présente de cette manière-là. Donc il va juste falloir que j'adapte mon tempo. Je sais pas à quoi ça ressemble, j'ai pas testé. C'est beaucoup plus lent. Affichage, voilà, je vous le ralentis juste ça. On va le mettre à 70. Voilà. Donc, voilà une fugue de Bach. Donc quand on fait un peu des études de musique, tout le monde travaille cette fugue. C'est une de ces fugues les plus connues. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de parler de l'art de la fugue, c'est de parler de comment on fait pour lire ça quand on découvre cette musique pour la première fois et qu'on veut déchiffrer tout ça. Donc, je vais vous proposer ici différentes méthodes. Donc, et puis je vais essayer de l'adapter à plusieurs types de profils. Donc, encore une fois, il y a plutôt les profils mathématiques qui vont vite comprendre les rythmes, comment fonctionnent. Mais là, je vais plutôt partir aider les profils de ceux qui galèrent vraiment. Donc, pour vous, voici ce que je vous recommande. Déjà, c'est quand vous travaillez une partition, allez tout le temps rechercher le morceau de la partition que vous travaillez. Comme ça, vous regardez la partition et vous écoutez en même temps. Alors, je sais, certaines partitions ne sont pas toujours fidèles, surtout rythmiquement, sur les rythmes de base. Donc, il faut trouver la partition la plus fidèle. Et puis, c'est surtout pour les musiques actuelles que je parle, parce que souvent, c'est plus lié à l'interprétation, surtout sur le rythme. Dans la musique classique, vous n'aurez pas ce problème, c'est écrit très rigoureusement. L'interprétation va plus se faire dans les nuances et dans la façon de porter le son, etc. C'est un autre type d'interprétation. Donc moi je vous recommande surtout, si vous voulez apprendre à lire correctement au début, d'aller chercher plutôt du côté de la musique classique, puisque là c'est très rigoureux dans la façon de décrire. Si vous faites des musiques actuelles, je vous conseille à 200% d'écouter la musique et de repiquer et d'ouvrir vos oreilles, parce que c'est pas très compliqué à jouer d'oreille les musiques actuelles en général. Et puis pour le jazz, c'est un peu un mix des deux, mais c'est plutôt l'oreille aussi qui prime. Bref, donc admettons que vous avez eu la partition de la fugue de Bach voilà, au trombone, et vous verrez qu'au début ça commence comme ça, donc dans la version quintette. Donc vous trouvez une version quintette de cuivre qui se trouve sur internet, et vous écoutez, normalement vous allez voir la partie de trombone va faire ça. Voilà. Bon, juste les deux dernières notes, j'ai fait une petite conclusion parce que normalement ça continue. Bref, donc voilà, comme ça, vous entendez à quoi ça ressemble. Alors après, comment vous allez être capable d'exécuter ça au trombone? Eh bien, dans un premier temps, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire toutes les notes une par une. Donc vous vous occupez pas du rythme, vous faites toutes les notes d'une manière régulière, lentement. Hop là. Concrètement, ça va ressembler à ça sur la ligne du dessous. Je vais vous faire les notes jusqu'ici, là, jusqu'au Do grave. Donc pour ceux qui connaissent les notes, voilà, on va jouer le Fa, le Do, le La,
sol. Donc là, je l'écris, vous n'avez pas besoin de réécrire, vous le jouez directement. Mais je l'écris pour que vous puissiez entendre. Fa, la, sol, fa, mi. Voilà. Donc normalement, vous voyez, en fait, j'ai repris les notes d'ici. Et vous, directement, au lieu de vous amuser à faire directement avec les rythmes, vous faites les notes une par une pour vous mettre dans l'oreille chacune des notes. Voilà, on est là. Vous jouez cette note-là, puis celle-là, puis celle-là, et celle-là. Voilà, donc là on a fait ça. Donc vous travaillez comme ça tout un passage, et comme ça vous le faites en boucle pour vraiment avoir bien la hauteur des notes dans les lèvres, dans l'oreille, etc. Ensuite, deuxième étape, eh bien vous prenez, on va faire sur ce court passage aussi, vous allez faire la même chose, mais vous allez travailler que sur le rythme. Donc ce que je vous conseille de faire, donc on va juste mettre les deux temps de silence qu'il y avait avant, pour pas trop perturber. Voilà. Vous prenez la première note, si elle n'est pas trop aiguë, ni trop grave. Donc là, elle est parfaite, le Fa facile. Hop là. Ici, voilà. Donc là, vous faites ce passage-là, mais tout le temps sur la même note, pour bien l'avoir rythmiquement. Donc ça, c'est une fois que vous savez bien déchiffrer les rythmes, etc. Donc pour apprendre à faire ça, je vais vous expliquer après. Voilà. Une fois que vous avez fait votre passage, vous l'avez fait un coup avec les notes jouées régulièrement, lentement, comme ça vous l'avez dans l'oreille. Vous avez le rythme dans l'oreille, et bien après, on mixe tout ça, et quand on mixe les deux, bah, qu'est-ce qui se passe? On a ce résultat-là. Ok? Donc voilà, là c'est comme ça qu'on peut faire pour découvrir une nouvelle partition et apprendre à le déchiffrer. Vous séparez étape par étape et ensuite vous mixez tout. Et vous commencez d'abord avec des petits passages comme j'ai fait là, juste une ou deux mesures. Là on a l'équivalent de deux mesures, là c'est la fin de la mesure, là c'est le début d'une nouvelle. Donc bref, vous prenez deux mesures et vous déchiffrez petit bout par petit bout. Le lendemain, vous faites un autre petit passage et puis après bah, vous mélangez tout. Quand vous ne savez pas encore déchiffrer les rythmes et tout ça, eh bien, il faut apprendre. Et donc, pour apprendre à faire ça, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Et je vais donc vous apprendre à lire correctement les notes, les rythmes, voilà, à savoir lire au trombone pour bien déchiffrer une partition. Hop. Et en plus de ça, je vais vous offrir ce que je vous montre tout de suite. Je vous offre cette partition où vous avez toutes les notes du trombone avec les positions. Donc comme ça, vous savez les repérer sur la portée. Donc probablement que vous savez déjà les jouer, ces notes-là. Maintenant, vous allez savoir les retrouver sur une portée grâce à ce diagramme, si on peut appeler ça un diagramme. Bref, à cette partition où vous avez toutes les notes du trombone. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!